La suspension Chalmers utilise 4 bielles de poussée pour chaque axe. Ces bielles de poussée sont les seules parties dans la suspension qui affectent la localisation ou alignement de chaque axe. La bielle de poussée supérieure fait l'étang de l'axe, le centre d'un côté à l'autre et l'angle plané d'opération de l'axe. Ils sont faits à l'usine et ne jouent pas un rôle dans le procès d'alignement. La bielle de poussée inférieure fait l'étang de l'axe, l'angle de l'opération de l'axe et l'alignement de l'axe. L'ajustement de ces bielles, c'est la seule manière d'ajuster les alignements de axe. La suspension Chalmers permet pour un alignement précis. Ces bielles sont de filetage à gauche et à droite sur la même tube. C'est-à-dire que la longueur de la bielle peut être plus longue ou raccourcie et pour le faire, vous devez seulement tourner le tube. Pour les différentes capacités de suspension, Chalmers utilise 2 tailles de bielles de poussée et tubes. La mesure et alignement d'un véhicule avec une suspension en tandem 800 Chalmers ou une série de suspensions 1000 Chalmers peut se faire avec n'importe quel système d'alignement commercial disponible. Si ce type d'équipement n'est pas disponible, appelez Chalmers pour des procès alternatifs pour alignement. À cause du dessin compressible des coussinets de la bielle de poussée Chalmers, toutes les mesures et ajustements doivent se faire avec les coussinets dans un état neutre et complètement relax. N'importe quel type de compression qui reste résultera avec des mesures fausses et mauvais alignements. Pour réduire ces possibles occurrences, les prochaines étapes devraient être suivies avant les mesures et alignements. Premièrement, pour enlever des compressions, conduisez le véhicule en avant et en arrière, quelquefois dans une ligne étroite. N'utilisez pas le frein à main parce que les axes ont besoin de se bouger librement. Puis, les pneus en avant doivent être calés pour que le véhicule ne soit pas en marche. Enlevez tous les axes de charge de conduire en mettant la transmission en neutre et aussi enlevez les lignes de conduire de frein. Si ce n'est pas possible de conduire le véhicule en avant et en arrière, vous pouvez enlever la compression en enlevant la partie arrière du véhicule pour que toute la charge ne soit pas sur la suspension. Tenez-le pour quelques minutes, puis baissez-le. Le véhicule doit être bien calé et supporté sur des supports rigides avant de faire du travail. Finalement, en utilisant un système d'alignement et suivant les instructions d'opération du fabricant et de sécurité, prenez des mesures de l'alignement de l'axe. Comparez celles aux spécifications du fabricant. S'il n'y a rien qui existe, le manuel aura des mesures qui seront utilisées comme guide. Si votre inspection montre que vos axes ne sont pas entre les spécifications du fabricant ou de Chalmers, un ajustement d'axe sera requis. Si le véhicule était déplacé, vous devriez neutraliser les coussinets encore. Quand vous ajustez la longueur de la bielle de poussée, c'est important qu'une à la fois est ajustée. Commencez par desserrer les verrues et les yeux ajustables. Si les boulons de verrues sont mauvaisement corrodés ou endommagés, ils devront être remplacés. Quand les boulons de verrues sont desserrés, attachez un clé à tuyau à un tube de bielle de poussée. Tournez ce tube pour la longueur ou raccourcissez la bielle de poussée. Continuez ce procès jusqu'à l'axe est aligné avec la spécification. Si vous avez des difficultés à tourner le tube, c'est possible que les côtés de filetage pourraient se corroder. Appliquez l'huile pénétrante au filetage et répétez. Si c'est encore difficile, les cales ou un bar en utilisant de la force peut être utilisé entre l'œil pour enlever les attaches. Ça peut desserrer le tube pour permettre que le tube soit tourné. C'est très important que la longueur étendue de la bielle de poussée ajustable ne se passe pas de la longueur normale de plus de moitié pouce. La longueur nominale de la bielle de poussée peut être obtenue en mesurant la bielle de poussée fixe semblable à un comptant de numéros de filetage exposé. Les filetages doivent être également exposés aux deux côtés. Maintenant, vérifiez visuellement les coussinets à caoutchouc.
Il devrait avoir une apparence équilibrée autour de l'œil sans distorsion. Si vous voyez de la distorsion, neutralisez le coussinet et remesurez. Continue l'ajustement de l'alignement jusqu'à ce qu'arrive aux spécifications recommandées. Maintenant, resserrez et utilisez la force de torsion pour les verrues. Si les verrues sont corrodées ou endommagées, remplacez-les avec les nouvelles boulons. Utilisez une force de torsion pour les boulons de pouce à 65 livres-pieds et les boulons de 5 à 8 pouces à 135 livres-pieds. Sur une suspension d'axe simple, l'alignement est complète. Sur un axe de suspension en tandem, ce procès doit être répété sur le prochain axe. Souvenez-vous que si vous ne vérifiez pas la torsion, ça se peut que les boulons ne se marcheront pas et en conséquence la perte de contrôle du véhicule. Ça conclut ce service dans le chapitre de vidéo. S'il vous plaît d'appeler Chalmers si vous avez besoin plus d'informations.